Bonjour, je reviens vers toi ce matin avec joie pour te rappeler que le salut ne se trouve qu'en Jésus de Nazareth. Nous lirons dans le livre de Jean chapitre 10, versets 8 et 9. Juste avant, prions pour obtenir la présence de Dieu parmi nous, notre Seigneur et notre Dieu. Nous continuons de nous confier en toi, de rechercher dans ta parole la vérité. Merci de nous aider à marcher selon la parole, à vivre pour toi. Que le Saint-Esprit continue son œuvre en nous, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons donc Jean chapitre 10, versets 8 et 9. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Waouh! Quel bonheur! Rappelle-toi, Marie, la mère de Jésus, je t'expliquais pourquoi je ne dis pas la Sainte Vierge Marie, tu te rappelles? Nous avons lu ça ensemble. Nous avons vu dans la Bible que c'est écrit Marie. Il n'y a pas la Sainte Vierge devant. Nous avons aussi vu que Joseph ne la connut pas avant d'avoir mis au monde Jésus. Tu te rappelles? Maintenant, toi et moi, nous savons où passe le bébé quand il vient au monde. Tu te rappelles? Tu ne sais pas. Je ne te dirai pas. Si tu ne sais pas, je ne te dirai pas, parce que vu ton âge, tu devrais savoir. Dans le temps, tu sauras, ou bien tu expérimenteras. D'accord? À partir du moment où le bébé vient au monde, on parle de Marie, il passe par l'organe que nous savons. Peut-elle être vierge? Allez, réfléchis. Ne répète pas ce que disent les gens. Tu as du bon sens. D'accord. Et une fois qu'elle a mis au monde Jésus, Joseph qui attendait patiemment, il l'a honoré. Il l'a connu. Vous êtes d'accord? Bien. Ensuite, nous avons vu que la Bible déclare, nous allons lire cela. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des élèves qui se contentent d'écouter, qui ne notent pas et qui oublient. Et quand ils ont oublié, ils sont perdus. On va dans Acte 4, verset 12. Acte 4, verset 12. C'est pourquoi je te dis d'avoir ton cahier de 300 pages et de noter. Et en dessous, tu marques ma résolution, ce que tu as compris. Puis une fois qu'au fur et à mesure que tu as bien intégré, tu prends un ordinateur, tu fais un tableau, et sur le tableau, tu t'organises pour regrouper un thème, par exemple, le salut. Tout ce qui a rapport avec le salut, tu mets là-dedans. Le pardon des péchés, tu notes toutes les références et puis tu reviens dessus. C'est ainsi que tu comprendras. Acte 4, verset 12. Je pense que tu as trouvé maintenant. Déclare,
il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Est-ce que tu entends ça? Il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus. Lorsque des personnes viennent te raconter ou dire des choses, ne te contente pas d'écouter. Tu poses une seule question. Peux-tu me donner la référence dans la Bible, s'il te plaît? C'est tout ce que tu as à dire à la personne. Et une fois qu'elle t'a donné la référence, que fais-tu? Mais tu as Jean-Claude ou encore Claudie. C'est qui Jean-Claude? C'est moi. Tu m'envoies un petit message. Salut Claudie. On m'a dit telle chose, telle chose. Que penses-tu? Claudie t'enverra une référence biblique. Prends l'habitude. Ne te contente pas de dire Amen quand quelqu'un parle. Tu dois asseoir ta foi sur la Bible, sur la parole de Dieu. Je sais que tu as reçu une éducation. Moi aussi. Nous tous. Mais à un moment donné, quand nous lisons la Bible et nous voyons une différence entre ce que nous avons reçu et ce que dit la parole, que faisons-nous? Eh bien, exactement ce qu'a dit Marie lors des noces de Cana. Tu trouves ça dans Jean chapitre 2. Elle a dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Quand tu te trouves dans une situation où des choses sont opposées à la Bible, que dois-tu faire? Ce que Jésus a dit. Revenons donc à notre verset de base, où Jésus dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont quoi? Des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Jésus nous enseigne qu'il existe des voleurs et des brigands d'âmes, de personnes. Avant lui, mais encore surtout après lui, ils sont encore en alerte. Pourquoi? Le diable sait qu'il est déjà perdu, mais il ne veut pas partir seul. Il cherche à avoir une quantité importante de femmes et d'hommes afin qu'ils soient perdus avec lui. C'est pourquoi il travaille d'arrache-pied. Mais Jésus t'avertit. Si tu pries, si tu cherches Dieu de tout ton cœur, si tu lis la parole, tu seras sauvé. Prenons un exemple. Dans certaines civilisations, dans certains milieux, on te propose une kyrielle de personnes qui peuvent t'aider à être sauvé. Que dit Jésus au verset 9? Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Qu'est-ce que ça veut dire des pâturages? Dans le psaume 23, David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Ah, nous y sommes. Il me conduit vers des eaux paisibles. Nous y sommes. La brebis a besoin de pâturage et d'eau. D'accord? La brebis, c'est toi. Le pâturage, c'est la connaissance, la parole de Dieu. Lorsque tu passes par Jésus, il n'y a personne d'autre. Si tu es quelque part et on te propose X, Y, Z, la Bible dit il n'y a que Jésus, que dois-tu faire? Dis-moi. Je ne te dirai pas. Tu es assez grand pour savoir ce que tu as à faire. Même si les gens te jettent la pierre, suis la parole de Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour le bonheur de te connaître, pour la vie que nous avons, toi,
et la parole qui nous instruit. Merci de continuer de bénir tes enfants. Aide-nous à lire la parole et à faire ce que dit la parole qui est Jésus, nous t'en prions, en son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sur le regard de Dieu et n'oublie pas, n'aie pas peur de faire le bien.